c'est Mélodrama, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes dramas en cours. Alors j'en ai pas mal en pause, j'ai The King Eternal Monarch, Ashes of Love, Mr. Fox and Miss Rose, enfin j'ai pas mal de trucs en pause, mais j'en ai deux en ce moment que je regarde vraiment dès que j'ai un instant. Le premier c'est It's Okay to Not Be Okay. J'en suis actuellement à l'épisode 11 sur 16, donc je pense que je vais le terminer cette semaine ou la semaine prochaine. Mais en tout cas c'est un drama qui m'a fait ressentir plein d'émotions. Notre héros c'est un jeune aide-soignant dans un hôpital psychiatrique qui a absolument tout de l'homme idéal. À ceci près qu'il cache une très grande souffrance liée à son frère qui est autiste. Depuis qu'il est tout petit, il a toujours dû s'occuper de son grand frère et cette relation est parfois pesante pour lui. Et de l'autre côté, notre héroïne c'est une jeune autrice à succès de livres pour enfants qui a un trouble de la personnalité antisociale. C'est-à-dire qu'elle a vraiment du mal à comprendre les autres et à créer des liens avec les autres. Et c'est vraiment un personnage qui va faire tourner en bourrique notre héros pour notre plus grand bonheur. Et ces trois protagonistes vont vraiment se battre, s'aider et s'aimer. Et c'est juste magnifique. J'ai vraiment adoré leur relation. J'ai vraiment adoré les découvrir en fait. Parce qu'ils ont tous les trois des personnalités très intéressantes. Et je dois vous avouer que durant les premiers épisodes, j'ai pas arrêté de pleurer tellement j'étais bouleversée par toute leur souffrance, par toute leur solitude, par toute leur tristesse. Vraiment, c'est un drama qui me fait passer par énormément d'émotions. Ça commence à être un petit peu plus joyeux. On sent que les personnages commencent à évoluer et aller un peu mieux. Mais j'attends encore pas mal de révélations, il y a encore plein de trucs hyper mystérieux, notamment avec la famille de notre héroïne. Donc là, je pense que les prochains épisodes vont être remplis d'explications, de rebondissements, bref, ça va être génial. Ensuite, j'ai commencé tout récemment Flower of Evil et du coup, c'est clairement avec It's Okay to Not Be Okay l'un des dramas que j'attendais le plus cette année, comme peut-être je pense vous aussi. Et c'est incroyable! Là pour le moment j'en suis à l'épisode 4 et franchement le drama est pour le moment à la hauteur de mes attentes. Notre héros c'est le mari idéal. C'est un artisan assidu et reconnu, c'est un très bon cuisinier, un père aimant, un conjoint attentionné, bref il a absolument tout de l'homme idéal. Sauf que sous cette apparence parfaite se cachent des secrets bien gardés qu'il ne veut surtout pas que sa femme qui est détective découvre. Mais le problème c'est que suite à une affaire de meurtre, notre héroïne va découvrir que son mari est peut-être pas si parfait qu'il y paraît. Pour le moment on a beaucoup de suspense, notamment sur le passé de notre héros. On a beaucoup de choses à découvrir et je suis méga curieuse de savoir comment tout ça va se dérouler, comment elle va découvrir en fait qu'il n'est peut-être pas l'homme qu'elle pense qu'il est. Et notre héros qui a là encore, comme pour It's Okay to Not Be Okay, un syndrome de personnalité antisociale, est vraiment très intéressant. J'adore sa manière d'observer les autres pour essayer de comprendre leurs émotions, pour essayer de les assimiler et de les reproduire. Vraiment c'est hyper fascinant pour moi. Me demandez pas pourquoi. Mais ce qui me saoule, c'est que moi, cette petite famille, ce petit trio, je l'aime vraiment trop. J'ai pas du tout envie que ça vole en éclats. Et je vous avoue que j'ai pas du tout envie que notre héroïne découvre la vérité. J'ai envie que ça reste dans ce monde un petit peu parfait. Et en même temps, j'ai grave envie de voir leur réaction, de voir sa réaction à lui aussi. Parce que même si on pourrait croire que peut-être il est pas amoureux d'elle, qu'il l'utilise juste comme couverture, moi je suis persuadée qu'il aime sa fille aussi. Même s'il joue un rôle, enfin pour moi. Clairement, il les aime, donc ça va être vraiment très compliqué. Bref, je pense que je vais dévorer ce drama. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont les dramas que vous regardez en ce moment. Et dites-moi aussi si vous regardez ces deux-là et si vous les aimez ou pas. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, popo, bye bye.